Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur Aerobico Festivala, la belle histoire d'une créolisation et d'une transmission. En Corrèze, vue sur les mémoires ordinaires de Mathilde Fraisse. Rural chic, à Château de Ferrand en Gironde, quand le stylo à billes devient œuvre d'art. Rencontre avec Fred Billy, sacré raconteur d'histoires dans les Deux-Sèvres. Dans la rubrique Lu, le Robin des Bois landais avec les Invisibles de Jean Arambat. Pang, son nom claque comme un coup de poing. Découverte de la gare de Felletin transformée en tiers-lieu culturel. Et c'est notre grand format. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Atypique, profondément ancré et en même temps ouvert sur la diversité musicale et artistique du monde, tel est Aerobico Festivala au Pays Basque. Histoire d'une transmission au cœur d'un collectif soudé par l'engagement et la passion des arts, pourvu qu'il soit de quelque part. Aerobico Festivala, c'est un festival qui se déroule à Itzazu, dans le Pays Basque. Il a été créé en 1996 par toute une équipe de passionnés d'art, créateurs pour la plupart eux-mêmes, dont faisaient partie mes parents, des musiciens, mais aussi des danseurs, des arts plasticiens, des poètes, des gens du monde entier en fait. Et tous les ans, on a des moments de partage et des concerts magnifiques. Et nous ici, on fait partie de cette grande diversité qu'il y a dans le monde. Et donc pour s'épanouir dans cette diversité et dans notre terre, on a aussi besoin des autres. C'est une vraie rencontre de plusieurs univers, quoi. Etenesh, traditionnel Asmari, accompagné avec des musiciens qui viennent d'une autre culture, qui sont des musiciens européens, avec notre culture rock'n'roll, jazz, free jazz, etc. C'est une vraie créolisation. Il y a ce mot créolisation, pour faire simple, c'est comment je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre pour autant. En fait, je cite Édouard Glissant, qui était un poète, philosophe, écrivain martiniquais, héritier de Aimé Césaire. Il a développé une pensée qui s'appelle le tout-monde. Nous nous sommes aperçus que ce genre de festival nous permettait, dans la rencontre, dans la relation, comme dit Édouard Glissant, nous enrichir sans perdre notre identité, mais en la cultivant encore. Et donc nous avons trouvé Itzazu, cette porte vers l'intérieur et vers la côte qui maintient ces paysages, qui maintient ces rituels. Nous avons fait le pari d'installer ça ici. On a cette envie en fait de faire vivre la musique classique iranienne et en plus de le présenter aussi à notre manière. On a été irrigué par d'autres musiques qu'on a côtoyées ou travaillées. Pour moi, c'est pas une fusion, c'est pas un métissage, c'est vraiment une recherche de trouver une couleur ensemble, trouver un langage, un univers ensemble. Moi, j'ai grandi avec ce festival et petit à petit, je me suis de plus en plus investi. Et puis, le relais s'est fait en fait de manière progressive et presque naturelle. J'ai rien récupéré du tout. J'étais là depuis le départ. J'ai pas de mots pour présenter le Red Desert Orchestra de Elrisen et de tous ces magnifiques musiciens et musiciennes. Et donc je vais juste vous lire un petit poème de Rochean Arce.
C'est assez difficile à traduire, c'est beaucoup mieux. Apprenez le basque, c'est vachement mieux. On ne vit que pour ça. On ne vit que pour, dans la transmission, voir dans cette vie la renaissance en nous et autour de nous, de ce que nous faisons. Et la renaissance, c'est-à-dire la création d'êtres, de choses nouvelles. C'est une nouvelle période, comme chez les peintres, la période bleue ou le cubisme ou autre. Il y a tout qui s'invente à nouveau. Et moi, je dis, c'est un miracle, ça. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Mathilde Fraisse aime photographier les gens, leurs objets, leurs intérieurs. Avec Mémoires ordinaires, elle s'est intéressée aux personnes âgées autour d'elle, en Corrèze, guidée par cette question « Comment vieillit-on en milieu rural ?» Avec la metteuse en scène et comédienne Marilyn Lagrafeuille, elles sont allées, ainsi, à la rencontre de vieux et de vieilles, à l'une la photographie, à l'autre le recueil de la parole. Une parole qui parle de la vie et beaucoup de l'enfance, à l'instar de cette dame, comme exténuée par le poids de sa propre existence et dont le témoignage bouleverse. Quand j'étais bébé, on m'avait donné, j'étais à l'assistance publique et on m'avait abandonnée par la personne qui m'avait mise au monde. Comme elle, chacun raconte sa part de chagrin, de rêve inachevé, de révolte, d'insouciance, mais aussi ce que veut dire vieillir à la campagne, sans pouvoir toujours répondre à la question « De quoi suis-je fière ?» Résultat, une série de portraits, tous différents, qui rendent compte de la complicité de la confiance entre la photographe et son modèle. Et aussi que la vie est longue. Le terme qui se rapproche le plus de ce que je fais, c'est sans doute « recherche sensible », explique la photographe corrézienne, qui précise qu'elle ne cherche pas à faire un état des lieux du vieillissement en milieu rural, qu'elle ne s'inscrit pas dans le champ de la photographie documentaire. Disons plutôt que sa quête fait d'elle une artiste humaniste, une humaniste de la vieillesse, tout simplement. On peut être rural et chic. La preuve avec le château de Ferrand près de Saint-Émilion, quand le stylo à billes devient œuvre d'art. Le point de départ de ce qu'on appelle le projet Bicart au château de Ferrand, ça a été vraiment la réalisation de cette fresque ici qui s'est achevée en 2019. Une fresque représentant la propriété aux 4 saisons et faite entièrement au stylo à billes. Au stylo à billes parce qu'on se trouve ici dans un lieu qui a été acquis en 1978 par Marcel Bic, fondateur de l'entreprise éponyme Bic. La famille a constitué une collection d'art dont les œuvres sont faites au stylo à billes, qu'on retrouve ici aujourd'hui dans les murs de Château de Ferrand. Donc il y a une trentaine d'œuvres, dont certaines sont visibles au grand public et d'autres se découvrent lors d'un séjour à la propriété. On s'est aussi associée au Musée de la Création Franche pour une exposition extraordinaire, puisqu'elle met à l'honneur des artistes d'art brut et apparentés, la plupart du temps autodidactes, qui utilisent de manière très libre et spontanée le stylo à billes pour créer. Le fait de pouvoir montrer dans un même lieu des œuvres d'artistes les plus établis, puis d'autre part, dans le cadre de cette exposition, des mains très humbles, qui n'ont pas eu de formation artistique, ça nous a vraiment émus, puisque ça illustre complètement l'universalité de ce produit qui se passe d'une main à l'autre. C'est l'outil le plus accessible et le plus simple qu'il soit. C'est à Terve, dans les Deux-Sèvres, que Fred Billy a pris goût au foot et aux histoires. Des secondes, il a fait son métier en devenant raconteur d'histoires. Son terrain de jeu favori après le stade, le bocage. Son sujet de prédilection, la vie à la campagne. Je m'appelle Fred Billy et je suis né ici, à Terve.
c'est là que je venais voir mon grand-père. Mon grand-père qui a été très important. Et tous les mercredis, il y avait le foyer des jeunes ici, et puis les vieux ici qui jouaient à la boule en bois. Et c'est là que j'ai passé toute mon enfance, en fait. Je fais du collectage. L'idée, c'est de partir de ce que les gens se racontent pour le transformer en matière artistique. J'ai surtout travaillé dans le milieu rural. Donc ça parle de la vie aujourd'hui en milieu rural, qu'on soit agriculteur, néo-agriculteur. Et puis dans les Deux-Sèvres, j'ai beaucoup fait autour des fêtes, de la vie dans un village. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en milieu rural? Mais vous voyez, à l'époque, il y en avait des fêtes partout. Il y avait les fêtes dans les grandes villes, mais rien qu'à Moutières. Rien qu'à Moutières, il y en avait. Tu avais le Mardi Gras de l'Espoir. Les hommes buvaient de la tute-tute, les enfants jouaient au nain jaune, puis les femmes s'occupaient comme elles pouvaient, quoi. Tu vois? Puis comme un verre en pousse un autre, à la fin de la journée, le bonhomme, tu pouvais le mettre dans le torchon. Il était rond comme une queue de pelle, une vraie alambic, tu aurais tiré sur la queue, il aurait fait de l'eau de vie, bon Dieu. En fait, moi, je fais tout ça parce que mon grand-père me racontait des histoires, mais lui, c'est jamais prétendu conteur. C'était quelqu'un qui racontait de l'histoire à la fauvette. Si on se retrouvait autour d'une table, eh ben, il racontait des histoires. C'est la veste de mon grand-père. Et c'est vrai que quand il m'a dit que c'était sa veste de marchand de bêtes, vu qu'il mesurait 1m80 et pesait 100 kg, je me suis tout le temps demandé comment il faisait pour rentrer dans le... Tu vois, au niveau du gabarit, il était un peu hors gabarit, quoi. Pour l'instant, je pars. C'est un spectacle de collectage qui a été fait pour l'Union régionale des foyers ruraux et qui parle des jeunes qui vivent en milieu rural. Et la question, c'était est-ce qu'ils aiment leur milieu rural? Alors, on se posait cette question parce qu'en fait, on se barre. Et donc, je raconte cette histoire parce que moi, je suis parti. Mais néanmoins, je vois bien que j'y suis attaché à mon village d'enfance. Le week-end d'après, tu reviens aussi, finalement, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de celui qui est resté. Donc tu peux pas... Enfin, la solidarité, le partage, le milieu rural, on est together, quoi. Enfin... Et le milieu rural, en fait, ça parle, ça écrit pas. Et donc, moi, j'ai été baigné dans l'oralité. Mais en vrai, moi, j'ai jamais rêvé de faire des spectacles. C'est arrivé comme ça, un peu... par hasard, quoi. Non, mais c'est vrai que le milieu rural, c'est bien, en fait, pour tout ce qui est inactif, en fait, c'est bien. C'est bien. Par contre, si tu veux réussir, tu te barres. Non, c'est pas... Non, mais pour arrêter de... Enfin, moi, on me l'a dit. Moi, tu vois, quand j'ai dit je veux faire des spectacles, on m'a dit des spectacles dans les Deux-Sèvres. Ils ont même pas de théâtre. Depuis quelque temps, Fred Billy a intégré la direction artistique du Nombril du Monde à Pougny-Risson. Alors vous avez des cartons avec des slogans pour ceux qui voudraient soutenir l'imaginaire. Puis comme on sait qu'il y a tout le temps des gens qui n'ont rien à dire, on a des cartons, il n'y a rien dessus. C'est moins impliquant, mais ça marche quand même. Tous ensemble, go! Un nuque pas trop jus, parce qu'autrement on va t'orgueigner et puis tu voudras l'enlever. Voilà. Tenez, ceci est mon cordon. Quand il tombera, au nombril, tu reviendras. Pougny-Risson est à 20 km, mais pas sur le même territoire, parce que là on est dans le bocage. Le Nombril du Monde, c'est la Gâtine. Donc les gens d'ici disent ça n'a rien à voir. Le paysage des haies fait qu'on ne voit pas au loin. Ce qui, je pense, a structuré aussi notre pensée, c'est que nous, là, on voit maximum 50 mètres, donc on n'a pas une perspective très, très lointaine. Moi, je déteste être dans la plaine après, parce que je me sens tout petit, alors que là, t'es au milieu d'un champ, tu vois toutes les limites, t'es bien, quoi. C'est un cocon. C'est sur les chemins qu'il faut combattre. Les attaques massives contre les bourgs ne mènent à rien, sinon au gibet. Aujourd'hui, après le battage du seigle, et en attendant les vendanges, les esprits paysans s'échauffent. Pas grand-chose d'autre à faire que de se plaindre et grogner. Mais après, avec la reprise des travaux des champs, nous risquons de perdre leur soutien. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire et tâcher de le trouver bon. Les Invisibles, c'est une bande dessinée qui raconte un soulèvement populaire, comme il y en a eu beaucoup dans toute la France au début du règne de Louis XIV. Le royaume se transformait, se modernisait avec ses bons et ses mauvais côtés, et il y avait tout un nouveau système de taxes très impopulaire, notamment la gabelle, qui était une
taxe sur le sel. Et il y a eu, dans ces périodes de grande pauvreté, des révoltes populaires. Et celle-ci a été menée sous une forme de guérilla par des guérilleros surnommés les Invisibles, puisqu'ils se déplaçaient la nuit, ils se cachaient, ils avaient des masques. Et à leur tête était un ancien soldat, un gascon d'ici, qui s'appelait Bernardo Dijos. Et ça, c'était notre Robin des Bois à nous, qui a mené ce soulèvement avec un petit côté tragédie grecque, puisqu'ils ont tous fini au gibet ou à peu près. Les Landes sont très présents dans cette bande dessinée parce que c'est une aventure qui se passait ici. L'abbatiale de Saint-Sevé était là, évidemment. Il y avait des manifestations devant, des exécutions. Les Invisibles se cachaient dans la forêt de Chalosse, à 2 pas d'ici. C'était mon plaisir d'aller sur place, de dessiner un peu ces paysages-là. Des bas-reliefs, des chapiteaux, dessiner les églises. Ça donnait une forme d'épure, de pauvreté, de très dépouillé à cette histoire qui se passait dans ce monde rural très pauvre. Pang, son nom claque comme un coup de poing et dit bien toute l'énergie qui se dégage de la petite gare de Felletin en Creuse, transformée en tiers-lieu. Ici, on déjeune, on s'initie à la sérigraphie, on fait de la radio, on pense l'art et on n'oublie jamais de faire la fête. Retour sur une expérience unique aux portes du plateau de Mille Vaches. La salle des Pas-Pertus, l'ancien hall de gare qui est très haut en plafond. Donc une salle de convivialité ici où on peut venir se restaurer au moment des cantines. On peut aussi prendre un petit café à l'ancien guichet. Avec l'enseigne de la SNCF. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez voir dans le cadre, eh bien, c'est le papier peint d'origine qui était là, à cet endroit précisément. Il y a une volonté vraiment de garder l'aspect authentique de la gare, qui est très chargé historiquement. C'était un des enjeux, donc vous pouvez en retrouver un petit peu partout, dans tout l'étage. Donc ici, on se trouve dans l'espace de coworking, voilà, avec notamment des travailleurs d'associations, de coopératives qui viennent de manière occasionnelle ou répétée dans la semaine, ici. Et puis sur le pan de ces murs-là, donc les bureaux des associations, on a ici l'association du coup Quartier Rouge. Quartier Rouge, c'est une association de production et de médiation de projets artistiques sur des questions de société, de territoire. Un des projets sur lesquels on a travaillé sur les 5 dernières années, c'est un projet par rapport au retour des loups sur le territoire. Et cette question-là, pour le coup, elle a émergé à l'occasion d'une programmation qu'on a organisée en 2017 sur les relations homme-animal, pour lesquelles on a invité un artiste qui s'appelle Boris Nordman et qui crée des fictions corporelles, qui sont des manières de se sentir autre. Et en l'occurrence, il était venu présenter une fiction corporelle cachalot, donc une méthode pour se sentir cachalot, en 2h30. On a invité cet artiste à produire une forme et la manière dont il a produit cette forme, ça a été de le faire en concertation avec un groupe d'éleveurs et d'habitants sur le territoire. Et ça a donné lieu à la création d'une forme qui s'appelle la fiction corporelle loup pastoral. La constitution de ce groupe, cette première forme, a fait émerger au fur et à mesure du processus d'autres besoins, d'autres questions. Donc en fait, c'est un projet qui a duré 5 ans, 6 ans, qui est encore en cours. Vous écoutez France Inter. Eh non, c'est une blague, vous écoutez Radio Vassivière. Retrouvez-nous au 88.6 pour Royère de Vassivière et au 92.3 pour ICRL. Voilà. Sauvegardez le projet donc. On regarde comme ça pour le moment. On le réécoutera cet après-midi avec les autres. Ouais. Donc l'association Pang, dont je suis salariée avec ma collègue Jeanne.
Pang, c'est un petit jeu de mots par rapport à la SNCF, parce que la SNCF appelle les Pang les points d'arrêt non gérés. C'est les gares en fait qui sont encore en service aujourd'hui, il y en a beaucoup en France, mais qui n'ont plus d'accueil en tant que tel, d'accueil guichet, en fait d'accueil physique. Et du coup, nous on s'est dit on va s'appeler Pang, mais pour dire qu'aujourd'hui on est un point d'arrêt nouvellement géré. Du coup, voilà, ça on va le ramener. Ah ouais, nickel, impec. Ouais, c'est parfait. Le rose, il est parfait, impec. Les Micheline, c'est un atelier associatif de sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'impression qui a été inventée il y a très longtemps en Asie et qui permet de faire des motifs répétitifs. Je prends la raclée à 45 degrés et j'écrase bien fort jusqu'en bas et je le ramasse. On s'est installé dans cet atelier à Felletin parce qu'il était vacant et qu'on était déjà très actifs au niveau du quartier qui s'appelle le quartier de la gare, le quartier des ateliers. On s'est dit, on n'est pas un atelier avec vue sur la mer, on est un atelier avec vue sur la gare. Donc on a fait un clin d'œil à la Micheline qui passe tous les jours. Donc ça s'appelle un TER maintenant. Mais en fait, nous, on a trouvé ça rigolo de faire ce clin d'œil-là à la gare parce qu'on est très attachés au projet de la gare. C'est un projet qu'on porte avec plusieurs structures depuis de nombreuses années, plus de 12 ans maintenant. Et on avait envie d'ouvrir dans la gare un lieu culturel, mais aussi un restaurant, parce que la restauration, c'est vraiment un endroit de convivialité et de rencontre. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est une ambiance plutôt familiale, ouverte, où tout le monde peut venir. Dans ma cuisine, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'était créer du lien entre tous. En gros, on prend un plat, on s'assoit à table, on rencontre des personnes qu'on connaissait pas, on échange et enfin voilà, c'est vraiment ça moi que j'aime. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis venue m'installer en Creuse. C'était ça que je recherchais aussi, en fait, avoir la possibilité d'avoir un lieu culturel, un lieu d'échange, de partage, d'animation. Alors là, on organise un grand événement, l'anniversaire des 10 ans de l'atelier. On fait un safarigraphie, donc le public va d'un point de sérigraphie à un autre et il se crée avec lui des visuels pour pouvoir monter un mobile, un pantin, différentes choses. Et là, on va faire des pantins articulés. Aujourd'hui, les bistrots sont fermés, donc il faut recréer des lieux où on peut se rencontrer. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de solidarité. Donc c'est absolument nécessaire, surtout en milieu rural. Et les pieds. Donc les trous des ficelles, il faut qu'ils soient au-dessus des trous, à la perpendiculaire des trous. Voilà. C'est un peu, je pense, l'enjeu de la gare, en fait, d'avoir vraiment une surface qui permette de créer des choses ensemble, juste de se rencontrer et puis de faire du lien. Ce que j'ai adoré, c'est créer ce qui nous manquait un peu ici et ce qu'on avait envie de vivre. D'être sur un territoire où il y a peu de choses, finalement, tout ce qu'on a envie de voir émerger ou envie de faire, il faut qu'on le mette en place nous-mêmes. Felletin, c'est une ville qui a moins de 2000 habitants, qui ne fait que devenir de plus en plus attractive. Il y a un effet boule de neige avec tout ce qui s'est créé, d'avoir envie de faire ici. Dans cette organisation collective, il y a des relations, des liens, des choses qui font que c'est intéressant de vivre ici, quoi. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur la digitale de Jean Giraudoux à Bellac. Vue sur la 89 Est-Ouest avec Christophe Goussard. Rural chic avec le jardin de l'Abrègement en Charente. Rencontre avec Fidèle Fournéron,
tromboniste élandais. Dans la rubrique Lue, Chacun sa mère, une BD maritime de Thibault Lambert. Uzeste musical et le nombril du monde, le devenir de deux villages hautement culturels. Chant libre, loin des villes, le magazine des arrêts de la culture en Nouvelle-Aquitaine.